Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 3 du mois de juillet et remplir les porte-monnaies pour la semaine 4. Je tiens à m'excuser concernant le retard de la publication de cette vidéo. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de la tourner avant, donc je vous la tourne maintenant. Donc on est jeudi et j'espère qu'elle sera donc publiée ce soir. Ça dépendra du téléchargement. Pour les menus de la semaine 3, donc le lundi, j'étais à l'hôpital donc avec ma fille, donc on a mangé à l'hôpital. D'ailleurs, donc elle va bien. Nous avons passé l'IRM donc ce mercredi, le mercredi 24. Donc nous attendons les résultats sous à peu près une bonne semaine, ils nous ont dit. Donc peut-être avant, cela dépendra du médecin. Il lui avait posé donc un petit cathéter au cas où s'il y avait besoin d'injecter un produit. Et d'après les premières images, ils nous ont dit clairement qu'il n'y avait pas besoin d'injecter un produit, donc ce qui, je pense, est plutôt bon signe. Voilà pour les petites nouvelles de ma fille, mais sinon elle va très bien, elle joue, elle court, voilà, elle vit sa vie totalement normalement. Je dirais que c'est peut-être plus moi qui ai un petit peu peur ou voilà, dès qu'elle fait un mouvement un peu bizarre, je lui demande si ça va, je la touche pour voir si elle se sent bien. Voilà. C'est un travail que je dois faire par contre sur moi là au niveau de mes réactions où j'aurais vite tendance à avoir peur alors qu'il ne faut pas. Donc voilà, j'arrive à lui poser la question en fait sans lui montrer que je suis inquiète, mais mon mari me dit clairement, bah lui il comprend en fait que c'est parce qu'il lui est arrivé ça, mais voilà, ça va, on arrive à gérer, mais en tout cas, elle vit très très bien, rien n'a changé pour elle au niveau de sa vie de tous les jours. Alors, donc, on l'a dit, le lundi midi, donc j'étais à l'hôpital avec ma fille, donc on a mangé à l'hôpital. Mon mari, avec les 3 grandes, ont mangé les restes de la semaine d'avant, je ne sais plus du tout ce que c'est. Le soir, nous avons mangé œufs au plat et de la salade que mon papa nous avait donnée, donc c'était un reste de salade. Le mardi midi, le mardi soir, on était dans la famille, donc on n'a pas mangé chez nous. Le mercredi midi, je ne m'en souviens pas. Impossible de m'en souvenir. Comme je ne l'ai pas noté au fur et à mesure, en fait, si vous voulez, d'habitude, je note sur mon frigo, parce que j'ai un petit tableau blanc, où je note ce que je cuisine au jour le jour. Et là, du coup, bah, je ne l'ai pas noté et bah, c'est juste en me rappelant et bah, j'ai un trou de mémoire sur ce mercredi. Bon. Le soir, donc j'avais mes petites nièces en garde. Nous avons mangé blé ratatouille. Le jeudi midi, donc risotto de courgettes avec le chorizo et la menthe. Un des plats d'HelloFresh. Donc pour la petite histoire d'HelloFresh, j'avais cliqué sur une pub, enfin un mail que j'avais reçu et j'ai été donc débitée de la somme d'HelloFresh, mais alors que j'avais rien commandé. Enfin bon, j'ai une petite histoire avec eux et du coup c'était sur l'autre. Ah non, c'est pas là. Attendez. Et en fait, donc j'avais été débitée, j'ai reçu alors que j'avais rien commandé, donc j'ai un petit peu rouspété. Et donc j'ai quand même reçu les plats d'HelloFresh, mais j'ai été remboursée. Ils m'avaient prélevé donc 67,59 € sur la carte et ils m'ont remboursé 33,79 €. Donc ils ont tenu parole, ils ont bien remboursé la moitié de mes plats. J'ai bien reçu du coup le colis parce que je pouvais refuser le colis, mais il m'a dit clairement, écoutez, on lutte contre le gaspillage alimentaire, s'il vous plaît, gardez-le, on vous rembourse la moitié. Donc on l'a gardé. Malgré tout, c'était quand même très bon. Et donc voilà, c'était le dernier plat qui nous restait. Il y avait de la salade avec, une salade de jeunes pousses qu'on n'a pas mangée parce qu'en fait, elle était passée du coup. Mais bon, on avait largement assez avec tout ça. Le soir, on a fait tomate mozzarella, un de nos plats préférés. Le vendredi, donc là j'avais mes nièces jusqu'au vendredi soir. Le gnocchi épinard pour vendredi midi. Le soir, donc le reste de blé de ratatouille. Le samedi midi, on était invités donc dans de la famille, donc le samedi midi et le samedi soir. Mais je vous rappelle que je vous avais dit quand j'ai fait le planning, tous les samedis on était pris. Ben voilà, ça n'a pas loupé. Donc mon mari lui était au travail et il nous a rejoint en fait quand il a fini son travail. Le dimanche midi, lasagne bolo et le soir on a mangé les restes de lasagne bolognaise.
Voilà pour les repas de la semaine. Concernant les comptes, il n'y a rien de spécial. Juste que là, j'ai rajouté donc l'assurance moto de mon mari qui, je ne sais pas si elle sera prélevée au mois de juillet ou s'ils vont prélever juillet, août, début août. Puisque pour le moment, il faut qu'ils remplissent tous les papiers, les mandats de prélèvement, etc., etc. Donc voilà, si je dois, je l'ai mis là en attendant, comme ça on va garder en fait tous les arrondis. Et puis on verra comment on va s'organiser pour cette somme. Si j'avoue que je préférais du coup qu'ils la mettent sur le mois d'août, comme ça ben, on aura prévu, alors que là les 44 € n'étaient pas prévus. Donc voilà, on va voir comment on s'organise par la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais sinon, hormis ça, tout est normal concernant les prélèvements. Avant de passer sur le bilan du mois, je vous expliquais dans la dernière vidéo, lors de la vidéo où je vous explique l'achat de la moto et pourquoi l'achat de la moto et comment l'achat de cette fameuse moto. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Oui, je vous confirme que mon mari est le plus heureux des hommes en ce moment. La moto est tout le temps de sortie. Enfin voilà, il est heureux d'avoir cette moto dans le garage, de pouvoir en refaire. Bon, maintenant, il faut qu'il se rééquipe parce qu'il y a des choses qui ne lui vont plus avec l'âge. Et moi aussi, enfin, moi, j'étais pas super bien équipée, mais là, il va falloir que je me rééquipe si je veux pouvoir faire un petit peu de moto aussi, quand même. Parce que, mine de rien, j'aime bien aussi. Voilà, donc sinon tout va bien au niveau de mon mari, de sa moto. Donc comme je vous expliquais aussi pour ma fille, donc elle vit normalement. On attend les derniers résultats concernant l'IRM, donc on aura sous une semaine. Et concernant le travail, comme je vous avais expliqué, j'avais eu donc des entretiens et une formation envisagée pour septembre. Du coup, ça y est, j'ai signé une promesse d'embauche à partir du 1er septembre. Et j'avais le choix donc dans ma ville, pour un mi-temps dans ma ville ou pour un temps complet dans une ville en dehors, enfin dans une ville différente, qui est donc un travail en poste de 3-8 avec bien évidemment un salaire beaucoup plus conséquent puisque c'est un temps plein, mais avec du trajet. Donc il y avait exactement 28 minutes de chez moi à ce lieu de travail. Donc j'ai choisi le travail dans ma ville, donc c'est-à-dire un mi-temps où je vais travailler du lundi au vendredi tous les matins, en me levant pas trop tôt le matin puisque je vais prendre alors c'est pas encore sûr au niveau de l'horaire, mais ça va être du 7h45 ou du 8h, soit donc pour midi 15 ou midi 30. Et j'aurai donc tous mes week-ends et tous mes après-midi pour pouvoir profiter de mes enfants. Et ça, je pense que même si je gagne moins, ayant 4 enfants, ça n'a pas de prix de pouvoir les voir tous les matins avant d'aller à l'école et avant d'aller travailler et de les retrouver tous les soirs. Mon ancien travail, je ne les voyais jamais le matin parce que je prenais très tôt. Là, je vais avoir le bonheur de voir mes enfants matin et soir tous les jours. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et même si on gagne moins, c'est le choix que j'ai fait avec mon mari. Et j'en suis très contente. Donc moi aussi, ça y est, c'est officiel. Je vais faire ma rentrée au mois de septembre dans un nouveau travail. Et j'en suis trop, trop, trop contente. Donc voilà, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Non, pas une nouvelle vie, mais de nouvelles choses, je pense, positives en vue. Et ça fait du bien. Bon, si on compte, malgré tout, j'aurais pas non plus trop peiné à trouver un travail puisque j'ai été licenciée au mois d'octobre, il me semble, l'année dernière. Je suis inscrite au chômage depuis le mois de novembre ou décembre par rapport à la carence. Je sais plus à quel moment j'étais inscrite. J'avais déjà donc postulé au total. Attendez, je compte vite fait. Voilà, j'ai fait 4 CV, 4 lettres de motivation depuis que je suis au chômage, donc depuis le mois de décembre. Et vous voyez, au mois de juillet, ça y est, j'ai enfin une promesse d'embauche signée. Donc c'est cool. J'aurais pas trop non plus peiné à trouver un travail. Et en plus, j'ai eu donc une très grande surprise, c'est que lors de mon entretien, il ne m'avait pas expliqué qu'il y avait le 13e mois, chose que j'avais dans mon ancien travail.
Et ça m'embêtait un peu parce que je me suis dit: «Oui, bon, bah, là, je vais être payée que sur 12 mois, ouais, bon, de toute façon, c'est comme ça, il y a pas le choix, il y a des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages». Donc quand on pose le plus et le moins, le plus le remporter. Et en fait, lorsque j'ai eu la promesse d'embauche, j'ai eu la surprise, de savoir que c'était payé donc sur 13 mois et qu'il y a un contrat d'intéressement. Donc ça, je suis contente parce que c'était vraiment le petit plus que j'attendais. Donc le petit plus, qui m'a encore plus réconfortée dans mon choix. Et je suis pas payée au SMIC. Chez eux apparemment, ils m'ont dit qu'ils ne payaient pas au SMIC, donc voilà, que du positif et je suis ravie. Donc merci à tous ceux qui ont tout croisé. Parce que vous avez été nombreuses à me envoyer des messages pour me dire je croise tout, les orteils, les mains, tout ce que je peux croiser, je croise. Et ben, je pense que ça a marché. Donc merci beaucoup, hein. Et puis ben, merci à moi parce que j'ai réussi l'entretien. Allez, sur ça, on va passer au bilan de la semaine. Donc je vais mettre ça de côté. En boulangerie, nous avons fait une économie de 2 euros. Nous avons donc des pièces de 20 et 10 centimes ici, donc il ne reste pas grand-chose, et quelques pièces rouges ici. On va remettre les 10 euros pour la semaine 4. Donc ça, c'est fait. Les courses, nous avons fait une économie de 18 euros. Voilà. Et les 80 euros, donc en bon d'achat, on a tout utilisé. Donc là, j'ai dû prendre celui de la semaine 4 pour la semaine 3 parce que j'avais voulu faire un drive. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, le paiement avec le bon d'achat. Donc en fait, le temps que ça revienne dans les serveurs, on va dire, mon bon d'achat, c'est comme si je l'avais utilisé. À peu près 4 jours pour que ça revienne à 80 euros. Donc j'ai dit, c'est pas grave, on va prendre celui de la semaine 4 pour la semaine 3 et la semaine 3 pour la semaine 4. Voilà. Et on remet donc 120 euros pour la semaine 4. Donc 100, 120 en espèces. Et nous avons le petit bon d'achat de 80 euros. Donc ça, on va y mettre ici. Et ça, ici. Donc pour les courses, c'est bon. Ensuite, loisirs, nous avons donc 70 euros pour la semaine prochaine. Donc pharmacie, bah, c'était vide, hein. Et loisirs, il nous reste exactement 10, 13 euros. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un McDo, on a fait quoi? Je ne sais même plus. Bon, bref, c'est pas très important. Voilà, donc 13 euros, ça je mets ici. Et on récupère les 70 euros pour la semaine prochaine. Enfin, pour cette semaine de 4. Donc 20, 40. Là, on est à 50. 60 et 70. Et ça, je remets donc dans le porte-monnaie. Donc, ce qui fait une économie totale, donc avec les porte-monnaies, de 33 euros tout pile, d'après tous mes petits calculs. « 10, 20, 25, 30, 33. » Donc ça, c'est bon. Au niveau des enveloppes du mois, d'hiver, il nous reste donc 20 euros, déjà depuis un petit moment. Concernant mon chat, on a été chercher donc ses croquettes et sa pipette pour les parasites. Mais au niveau des croquettes, comme je les prends chez le vétérinaire, le 10e paquet est offert. Donc, j'ai acheté que les pipettes et ils nous ont offert le paquet de croquettes. Donc, c'est pour ça qu'il me reste autant dans cette enveloppe. Les achats en CB, courses, bah, on n'a rien puisque c'est des bons d'achat que nous avions fait.
Carburant, il reste 41,99 à ce jour. Et achat d'hiver, il nous reste 4,41 €. Au niveau du défi flash et du pic-pièce, donc là, on a dit qu'il nous restait 33 € dans notre résiduel. Le défi flash, on avait mis cette semaine 10 € si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, donc 10 €. Et le pic-pièce, on a réussi à récupérer 8 €. Donc, on a une économie sur cette semaine de 51 €. Alors, pour les défis que nous remplissons à la semaine, nous allons jouer au 5D 5 € puisque nous avons un billet de 5. Il me reste à faire un full, une petite suite ou 5 dés identiques. Là, j'ai 3, 5, 6. Alors, il faudrait que j'arrive à faire au moins 4. Allez, on va essayer de tenter. Ouh. Ah ah, je fais quoi? Je fais quoi? Puisque le full, c'est une paire et un brelan. Donc, un brelan, c'est 3 dés identiques. Et une paire, c'est 2 dés identiques. Donc là, j'ai un brelan. Allez, on tente. On va garder les 3, 5. Oh! J'ai fait un full! Une paire et un brelan. Donc, une paire, 2 dés identiques. Les deux. Et le brelan, c'est 3 dés identiques, le 5. Oh, punaise! Bravo! Oh, il m'éclate ce jeu. Donc là, nous sommes à 30 € et nous avons fait le full. J'ai le droit donc de ranger mon billet de 5 dans mon enveloppe. Et voilà. Donc là, on aura mis 5 € dedans. On va le noter. Ensuite, on va jouer au platonomie. Donc, on prend un seul dé. Nous étions ici. Oui, parce qu'en semaine 2, donc je n'avais pas fait la vidéo, j'avais pas pu avec ma fille qui avait été hospitalisée, mais j'avais quand même joué au platonomie et au Weekendopoly. On fait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Nous sommes ici. Et on doit mettre 12 €. Je les ai, donc c'est bon. 12 € que l'on met ici. C'est bien, ça monte. Enfin, des grosses sommes un petit peu, parce que mettre 2 par 2... Donc là, la semaine 3 plus 12. Donc on est à 59 € dans ce défi. Ici, on rajoute les plus 12. Et ensuite, on va jouer donc au Weekendopoly. Le défi à l'année. Du coup, que je ne vide pas. Que je vais laisser se cumuler. Je joue avec 2 dés. On fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on doit y mettre 2 €. Donc, on est à 26 € dans le Weekendopoly et on a placé 19 € des économies pour la semaine dans les défis. Ah, je ne l'ai pas noté derrière. 2, 1, 2, vous voyez, ça ne monte pas vite. Voilà pour celui-ci. Ensuite, les défis au mois. Donc, j'avais dit que je voulais y jouer quand même chaque semaine. Surtout quand avec le multi. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai un billet de 10, on va faire le pile ou face. Je vais prendre une pièce. Nous avons fait
face, puisque j'ai le visage. Donc face, c'est 10 €. Donc là, je sais, hop, que je vais pouvoir mettre 10 €. Déjà, dans ce petit défi. Ensuite, là, je vais pas jouer le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il me manque 8. Il me reste plus que ça. Donc, je ne vais pas jouer au reste. Et on fera... En fait, c'est ça, du coup. Je sais pas si je fais à chaque fois la semaine ou pas. Donc, comme on avait 33 € d'économie, là, j'ai 29, 30, 31, 32, 33. On est OK. Dans l'économie du mois, je rajoute cette petite pièce. Et ici, je viens mettre que nous avons mis 29 € dans les défis. En fait, qui va me permettre à la fin donc, du mois, quand on va faire nos petits calculs, là, je vais savoir combien je vais avoir dans mon enveloppe ici, au niveau du résiduel. Et je vais soustraire tout ce qui est en violet et j'aurai la même somme dans mon enveloppe en réel ici. Voilà pourquoi je les mets en différentes couleurs. Tirage pair ou tirage impair. Nous avons fait 2. Donc 2, c'est tirage pair et on doit économiser donc 10 €. Je vais venir les prendre eux aussi. Non, je vais venir prendre dans le loisir. Normalement, on ne devrait pas en avoir trop besoin cette semaine. Donc nous sommes à 35 € ici. On va venir prendre dans loisir. Donc l'enveloppe loisir, hop, on récupère un petit billet de 10. Cette semaine, nous avons fait notre petit restaurant pour notre anniversaire de mariage et notre anniversaire de rencontre qu'on fait donc tous les ans. On est venu récupérer, je vous avais fait une petite vidéo rapide pour vous montrer. Donc, on avait pris les 150 € que nous avions réussi à mettre de côté dans la catégorie ça se fête ici. On avait rempli en fait ce petit tracker pour notre anniversaire de mariage à 150 €. Donc l'argent était ici, on est venu le récupérer pour le mettre dans cette enveloppe et on a fait donc notre petit restaurant où on a très très bien mangé. Du coup, nous n'avons pas tout dépensé. Il nous reste 50, 70, 72, 73, 50. Donc les 70 €, je vais mettre les 50 € pour la fête des papis qui est prévue donc le 6 octobre. Un ballon sur mon tracker est égal à 5 €. J'en ai 10, donc je sais que je dois mettre 50 €. Comme ça, celui-ci, il est fait et on n'a plus besoin de s'en occuper. Et après, on viendra mettre pour Halloween. Donc ici, pour l'anniversaire de mariage, j'efface. Puisque je sais donc qu'on a tout utilisé. Et ici, je viens mettre 50 € pour la fête des papis, que je viens mettre dans mon enveloppe. Et au moment venu, je viendrai récupérer donc l'argent pour le mettre dans cette petite enveloppe-là, pour le mettre dans mon porte-monnaie et aller faire les petits achats dont on aura besoin. Celui-ci, je peux l'enlever. Hop, et je vais même enlever celui-ci et je vais aller chercher celui qu'on va mettre après, c'est-à-dire celui d'Halloween. Voici le défi les petits fantômes. Donc un fantôme est égal à 5 €, ce qui fait qu'on aura un total à 100 €. Et on va y mettre 20 € tout de suite dedans. Et donc les 20 €, on les bascule ici.
Et voilà, donc ici, dans Halloween, on sait qu'on est déjà à 20 €. Donc dans la catégorie ça se fête, nous avons 70 € en espèces. Pour la petite monnaie, les petites pièces, on va les mettre dans le défi Carte-moi des filles pour le mois de juillet. Nous avons donc 1, 3, 3,50. 1,50 et 2 qui font 3,50 plus les 50 centimes. Nous sommes à 4 € dans ce défi. 2, 3, 4, c'est ça. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!